Ben voilà, on est en couple, Christian et Yvette. Et alors on s'est retrouvés dans l'endettement suite à un problème d'agression de mon mari. Donc quand il a été agressé, moi pendant 2 mois et demi, je me suis vraiment refermée et concentrée sur lui. Je n'ai pensé qu'à lui, je n'ai fait que pour lui. Et alors des papiers arrivaient à la maison et je ne faisais pas attention. Donc le loyer était payé parce que c'était la banque qui le payait, mais les papiers de l'assurance ou des trucs comme ça qui arrivaient, ben, je le mettais sur le côté, j'allais pour lui à l'hôpital le matin, je revenais le soir. Et alors un beau jour, arrivé le huissier qui est arrivé à la maison avec un papier en me disant, ben voilà, vous n'avez pas répondu à la première demande, la deuxième demande, et je lui ai dit comment ça c'est pas possible. Ça a été vite, parce que après 3 mois qu'on vous envoie un papier en disant vous n'avez pas payé, vous recevez un huissier, après 3 mois, je me dis c'est quand même aberrant. Ça a été quand même vite pour certaines choses. Surtout l'électricité qui avait fait ça et les eaux. J'étais restée 3 mois sans payer et on a reçu directement. Et alors les papiers de l'huissier, évidemment, les rappels, ça augmente et voilà. Et l'hôpital, les frais d'hôpitaux, ça a été vraiment, c'est ça qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'il en avait quand même eu presque pour 5 000 € rien que de frais d'hôpital. Et puis alors après, on me dit, va trouver le CPS. Et là, on a été trouver le CPS et on s'est fait aider par le CPS. Donc, il a fait un regroupement de dettes. Et j'ai dû apporter tous mes papiers là au CPS. Elle nous avait demandé, il pose la question, qu'est-ce qu'on mangeait, tout ça. Et moi, je dis, ben nous, on mange ce qu'il y a sur la table. S'il y a des pâtes, on mangera des pâtes. S'il y a du riz, on mangera du riz. Et voilà. Et j'avais dit que j'allais souvent dans les produits à moins 50%. Je fais fort attention. Et de ce fait-là, ben, elle se dit, ben, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Et d'après ce qu'il avait, vu qu'il était sur la mutuelle à ce moment-là, il n'était pas encore pensionné, et ben, comme il n'avait pas des masses, et ben, avec ceux qui avaient payé, ben, elle savait donner 50 € par mois, par semaine plutôt. Alors elle m'avait dit, oui, quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir, mais il faut d'abord venir me trouver, voir si vous pouvez l'acheter. Donc si je voulais par exemple, je sais pas moi, une paire de chaussures, il fallait que j'aille la trouver, lui dire j'ai vu une paire de chaussures dans le magasin à autant, qu'elle me dise si oui ou non elle pouvait me la donner, mais l'embêtant, c'est que quand j'avais l'argent, la paire de chaussures, elle n'y était plus. Donc, c'était vraiment des choses inadmissibles. Pendant 6 mois, le CPS nous a aidés. Et puis un beau jour, il nous dit stop, on ne vous aide plus. Comment ça? Ah oui, non. Il y a trop de frais, on vend la maison. Parce qu'il avait reçu la facture de l'hôpital, vu qu'il était resté 2 mois et demi à l'hôpital. Il y avait la facture de tous les autres frais qu'il y avait par-dessus. Et alors ils ont vendu la maison. On s'est mariés en 77, on avait acheté la maison en 78. Et on n'avait plus rien, on avait perdu tout. Et alors, quand j'ai vu ça, qu'ils ont vendu la maison, je dis, bon, on va récupérer de l'argent et on va avoir de l'argent pour un peu voir arriver. Et quand on a vu ce qu'ils nous ont rendu de la maison, on s'est dit, ah ouais, quand même. Ils n'ont pas voulu trouver une autre solution. Nous, j'avais demandé s'il n'y avait pas autre chose, un autre moyen de faire pour nous aider. Ils nous ont dit non, vous avez une maison, on vous la vend. On n'était pas informés, on ne savait pas. Nous, on allait au CPS pour demander une aide. Donc on ne savait pas ce que c'était une collectif de dette. On l'a appris quand on est venu ici au réseau, qu'on a su exactement ce que c'était vraiment à force de parler, quand on est avec vous autres. Mais sinon, autrement, on ne savait pas ce que c'était règlement collectif de dette. Et on ne savait pas les droits qu'on avait. Et c'est ça que maintenant, moi, quand je vois quelqu'un, je dis toujours, tu as des droits. Tu as des droits, ne fais pas comme moi, ne te laisse pas avoir. Parce que si on avait dit non, stop, on ne vend pas la maison,
vous trouvez une solution, mais moi on ne vend pas la maison, ça aurait pu aller. À cause, parce que moi je dis toujours que c'est à cause du CPS, on est reparti à zéro. Mais c'est comme je dis, on est descendu très bas, on est allé vraiment dans la cave, et maintenant on est arrivé au premier étage. On remonte tout doucement. Et on remonte tout doucement. Je vais la trouver, je lui dis, voilà, mon papier comme quoi qu'on a fait le plein de gaz. Directement, elle dit, oh oui madame Marion, ne vous tracassez pas. Et je suis appelée par mon prénom, enfin par mon autre famille. Ce n'est pas madame, monsieur. Donc on est pris en tant que personne. On n'est pas un objet, une chose, un numéro. Et dans beaucoup de CPS, c'est comme ça, vous êtes un numéro. Il y en a trop, peut-être, il y a trop de personnes, mais je suis désolée, enfin, pour moi, je trouve qu'il faut mieux prendre moins de personnes, que la personne qui s'occupe prenne moins de personnes et qu'il y en ait plusieurs qui s'occupent du même... Enfin, qu'on mette un peu plus de personnel au CPS pour s'occuper du collectif de dette. Parce qu'il y en avait qu'une, et elle était débordée. Débordée. Quand on arrivait là, des fois il y avait 6-7 personnes qui étaient dans la salle d'attente. Ben, les 6-7 personnes c'était pour le collectif de dette. Et vous étiez là dans la salle d'attente et quand vous arriviez, parce qu'il n'y avait même pas de petit bureau pour accueillir, pour dire en privé, pour ne pas que les gens entendent pourquoi est-ce que vous veniez, et dire ah oui c'est pour le... Asseyez-vous là, attendez. Donc vous aviez une étiquette sur vous, collectif de dette. Et moi,